je m'appelle Mélodie, je suis professeure de lettres modernes, de français. L'enseignant a des missions d'instruction, mais aussi, c'est vrai, des missions éducatives d'un futur citoyen, donc c'est très important. Il y a toutes sortes de choses qu'on met en place pour que l'enfant, les élèves aient l'impression d'appartenir au collège et qu'ils en soient fiers. Et je leur apprends que tout ce qu'ils font individuellement a des répercussions sur le groupe, positives ou négatives, hein, mais on est tous responsables de l'ambiance du groupe. Et c'est hyper important parce que les enfants, surtout les adolescents, moi je suis enseignante en collège, ils sont très sensibles au groupe, au fait d'être acceptés par le groupe, donc on doit jouer ce jeu-là et ne pas du tout négliger l'aspect collectif d'une classe. Donc en fait on fait en sorte que les enfants soient impliqués dans la vie du collège. Les délégués à partir de la classe de 5e assistent au conseil d'administration, au conseil de discipline, donc ils sont quand même en rapport avec les adultes assez régulièrement en dehors de la classe et ils sentent qu'ils font partie d'une machine qui fonctionne. Le métier d'enseignant, et c'est pour ça que je le trouve très rassurant, parce que moi j'ai vraiment besoin de cadre. Quand on est enseignant, on construit ses cours sur la base d'un programme qui nous est donné. Et donc, à partir de cette contrainte qui n'en est pas du tout une en fait, hein, on peut quand même laisser libre cours à son envie de faire découvrir, dans mon cas, des textes, différents supports, des œuvres cinématographiques, des images, parce qu'en français on a la chance vraiment de varier les supports, de faire de l'étude de l'image, de l'étude documentaire. On n'est pas du tout que dans la grammaire, l'orthographe, mais pas du tout, on est avant tout sur de la littérature. Et la littérature, c'est très large et très riche et on peut faire beaucoup de choses. On peut prendre toutes les initiatives qu'on veut, hein, les projets, les sorties, il suffit d'être organisé, de proposer au chef d'établissement un calendrier, un planning, un budget. Franchement, vous pouvez faire toutes les sorties que vous voulez avec vos élèves, du moment qu'il y a un intérêt pédagogique. Vous y êtes très très encouragés. Moi, ce métier, il me prend beaucoup d'énergie, mais il m'apporte aussi énormément, je trouve, en tout cas avec les années, de tolérance. C'est-à-dire que je connais beaucoup mieux les enfants grâce à mon travail sur le terrain que je ne le croyais au début de ma carrière. Un enfant ne vous cachera jamais ses sentiments à votre égard. S'il vous aime pas, il vous le fera très bien comprendre. S'il vous aime bien, il vous le fera aussi comprendre. S'il n'a pas envie de travailler, il l'exprimera. C'est donc ce qui les rend attachants. En tout cas, mon travail m'a apporté, je pense, plus de patience. C'est aussi un travail qui a consolidé chez moi mon sens de l'organisation. Il faut rien laisser au hasard. Il faut vraiment arriver en classe avec tout le matériel dont on a besoin parce que les enfants vont nous demander tellement d'énergie, vont tellement changer nos plans parfois à la dernière minute, ou vont nous poser une question où vraiment on va se remettre en question en disant mais c'est pas vrai, mais j'ai pas abordé ce point pendant mon cours. Tant que j'ai pas 100% de mes élèves qui ont compris quelque chose et qui l'ont exprimé, je continue la leçon, hein. J'arrête pas ma leçon, ma séance en me disant je dois continuer, voilà. Il faut être disponible, il faut être souriant, bienveillant, de montrer que j'ai envie d'être là, que le cours que je propose, je l'ai préparé, que je l'apprécie, que le roman que je leur fais lire, je l'ai lu et je l'adore, que le film qu'on va voir en fin de chapitre, c'est vraiment un film que j'ai choisi et qui m'anime. Voilà, quand on est prof, pour moi, il faut avoir une force de conviction, il faut l'entretenir. Moi, je trouve que j'ai trop d'élèves qui ne croient pas en eux et qui pensent que tout est perdu d'avance. Et donc des élèves qui baissent les bras, des élèves qui ne participent pas en classe, des élèves qui se font tout petits, comme s'ils n'avaient pas le droit de faire partie du collectif. Et le message que je pourrais adresser aux enfants qui n'ont pas assez confiance en eux, c'est de se regarder un peu positivement, d'arrêter de se demander des choses impossibles, d'arrêter de se trouver nul, moche, stupide, au nom de quoi, qui vous a dit ça, et de demander aussi aux enfants qui ont une tendance à juger les autres de ne pas le faire parce que ça a des répercussions terribles sur la confiance de ces enfants-là. Et après, ça crée un monde, votre monde à vous, de futurs adultes, hein, un monde qui est désagréable, où aller au travail
est stressant, ou cohabiter avec ses voisins est stressant parce que les gens sont agressifs. Donc apprenez la bienveillance, vous valez quelque chose, vous êtes intéressant, quand vous êtes en classe, vous êtes légitime, et donc vous avez le droit de vous exprimer devant tout le monde, ou d'aller voir le professeur pour lui demander quelque chose, que quand on vous demande d'écrire, de rédiger quelque chose, de vous exprimer, d'argumenter, faites-le. Saisissez les moments où on vous donne la parole, parce qu'on ne vous la donnera pas toujours, et que si vous ne vous habituez pas, malgré votre timidité ou que sais-je, à prendre la parole, à saisir les occasions où on vous demande de partager votre avis, eh bien c'est comme un sport que vous ne pratiquez pas, vous n'allez pas avoir cette aptitude adulte à dire je suis d'accord, je suis pas d'accord, je veux, je ne veux pas. Participer, c'est votre école. Affirmez-vous, votre manière d'être, votre pensée, elle est aussi valable que la mienne en tant qu'adulte et que celle de vos petits camarades. C'est ça que je voudrais demander aux enfants.